Imaginez une île sauvage, perdue au milieu de l'océan. Une île bâtie par un volcan, envahie par la jungle et battue par les vents. Une île qui accueille 3 cirques mythiques, Cilaos, Mafat et Salazie. Une île forgée par les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, dans leurs étapes brutes et sauvages. Terre des dieux et des hommes, une île qui inspire le respect et l'humilité. Une île faite de roches volcaniques, de racines, de boue, et d'escaliers sans fin. Cette île célèbre les humbles et brise les ambitieux. Cette île est une ode à l'aventure intérieure. Bienvenue à la Diagonale des Fous. Nous arrivons à La Réunion après 2 vols de nuit depuis Montréal. Nous commençons une période d'affûtage par des randonnées de 5 à 6 heures par jour. Cette stratégie me permet de garder du volume d'activité avec du dénivelé, tout en évitant de me fatiguer physiologiquement. Je découvre la technicité des chemins et la diversité des conditions météorologiques. Ayant laissé notre petite Zoé de 15 mois à Montréal, ces quelques jours sont aussi l'occasion de vivre des vacances en amoureux. C'est un cadeau précieux en tant que jeune parent. Je n'oublie pas que le trail n'est que la première des choses secondaires, après la famille et le travail. Ça y est, j'arrête les randonnées pour laisser le corps récupérer. Nous concentrons les vacances sur les découvertes culturelles et artisanales de l'île, ainsi que le repos. Les 2 nuits blanches dans l'avion ont laissé des traces. Mais heureusement, ma petite puce d'amour prend bien soin de moi. Il est temps d'aller chercher les dossards. L'ultra commence peut-être déjà, avec 2 à 3 heures d'attente pour récupérer les équipements de course. Heureusement, l'ambiance est bonne et annonce déjà l'atmosphère respectueuse et solidaire de l'épreuve à venir. Ça y est, c'est le grand jour. Avec un départ en soirée, j'ai réussi à passer une bonne nuit. Il ne me reste plus qu'à gérer le stress pendant la journée. Je prépare mon sac à dos, 3 sacs de ravitaillement. Un sac pour la base de vie de Cilaos, un sac pour la base de vie de Debra et un sac pour l'arrivée. Le temps file et c'est déjà l'entrée dans les sas de départ. Je suis en vague 4, je partirai à 21h30, soit 30 minutes après les premiers. Ça y est, c'est le soulagement du départ et la ferveur exceptionnelle de la foule qui nous supporte. Allez, pour vous la maquette! Hey!
pendant plus de 7 km. 7 km d'encouragement incroyable. On a envie de voler, il faut regarder sa montre pour contrôler la vitesse. Cette ambiance est magique et unique. Après avoir quitté le littoral, nous nous dirigeons vers le premier ravitaillement à Domaine Vido. Il fait extrêmement chaud à l'intérieur et pour éviter de prendre froid, je ne reste que 6 minutes. Pour ceux qui veulent seulement remplir leur flasque, il y a une astuce à connaître. Il y a des robinets juste derrière le bâtiment, ça évite de faire la queue. Le prochain ravitaillement est à Notre-Dame de la Paix. Nous nous dirigeons vers Notre-Dame et nous rencontrons les premiers bouchons. Je cumulerai 3 fois 20 minutes de bouchons environ. Le deuxième ravitaillement où je m'arrête. Là je viens de prendre une petite soupe, petit snack, raisin sec, de l'eau. C'est assez chargé, difficile de se faire servir. Les assiettes sont pas mal vides. Mais bon, on arrive à grappiller des petits trucs par-ci par-là. Ça m'a pris 15 minutes. Je quitte Notre-Dame en direction de Nelbeu. Alors là, il est 5h30. On est à 2 km de l'arrivée de Nelbeu. Le soleil se lève, les oiseaux commencent à chanter. Et c'est magnifique. Super. Bravo Jérôme, allez. Merci. Super. Content. Je quitte Nez de Bœuf en direction de Marabout. Ok, on repart de... Ah putain, pas grave. de Nez de Bœuf. J'ai mis 9 minutes. Là, je gère parce que la course commence à Sillaos. Donc j'ai trouvé le bon rythme entre avancer et en garder sous la pédale pour commencer la course à Sillaos.
on quitte Marabout sous une petite pluie fine, mais le ventre bien rempli, en direction de la croisée du coteau Kervelen. Allez, on lâche pas, on a le moral. Petit pas, tu finiras. Et puis bon, on a une belle vue pour se régaler. Ça y est, nous amorçons la descente vers Cilaos. Cette année, le parcours passe par le chemin du bloc. 1107 mètres de dénivelé négatif nous attendent sur un peu plus de 4 km. Un vrai casse-cuisse. Cette descente est extrêmement stratégique. Depuis le début de la course, j'essaye de garder en tête le conseil que plusieurs personnes expérimentées sur la diagonale ont pu me donner et me confirmer. La course ne commence qu'à partir de Cilaos. Il faut donc absolument garder du jus et de l'envie pour pouvoir repartir de Cilaos avec un gros bagage. Je quitte le bloc en direction de Cilaos. C'est la dernière montée avant la première base de vie. Arrivé sur Cilaos. Bon, je pense qu'il reste encore un peu des tours et des ratours, genre un kilomètre ou deux pour faire durer le plaisir. Quand tu crois que tu y es, tu n'y es pas. Bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, merci. Merci. 216. Ouais. Bon bah là on quitte Cilaos, ça y est. On part sur taille 8. Ravitaillement, il y a tout. Bon, malheureusement, il n'y avait que des pâtes. Alors ceux qui ont des problèmes de gluten, c'est la merde, donc j'ai juste bouffé du poulet. En discutant avec les bénévoles, c'est la première année où il n'y a pas de riz, même sur une base de vie comme Cilaos. Les bénévoles me donneront deux raisons possibles, choix de l'organisation ou alors pénurie de riz qui semble commencer sur l'île. En tout cas, sans apport de sucre lent, mon cerveau commence à flipper de ne pas y arriver. Je dois trouver les ressources en moi pour garder confiance. Salut les petits lapins. Oh putain, je me pète la gueule. Oh bah c'est génial, je vais le laisser dans la vidéo celle-là. C'est assez fantastique. Bon. Bon bah voilà, c'était pour vous faire un gros bisou. Je quitte Cilaos après un gros ravitaillement.
podologue parce que j'avais des ampoules. Ensuite, l'infirmière est intervenue parce que mon bandage de main, suite à ma chute au piton de la fournaise, ne lui plaisait pas du tout. Donc elle l'a refait. Et puis à côté, les kinés qui m'ont repris un petit rotule à gauche qui commençait à couiner. Donc dans les descentes. Donc voilà, donc avec une douche froide, voilà, ça fait un petit ravitaillement d'1h15. Mais on espère que ça soit un petit investissement sympathique pour que tout se passe bien après. Finalement, je ne le regrette absolument pas. Je suis reparti de Sillaos avec une belle fraîcheur pour attaquer le col du Taibit et rentrer dans ma fat. Ça a été un bel investissement en temps qui m'a permis ensuite de garder un bon petit rythme. Bonjour. Merci. Si je regarde le chrono de l'année dernière, je devrais être en 48 heures. Sauf que là, comme on a 5 km de plus avec du D+, je laisse une petite marge vers les 50 heures. Et puis on va voir si je vais pouvoir mettre un peu d'intensité tout au long du cercle de ma fat pour essayer de gruger un peu de temps, faire des petites relances et puis récupérer. Et c'est pour ça que je voulais repartir avec des pneumatiques tout neuf. On a réparé les crevaisons, ampoules, on a retravaillé les amortisseurs, les muscles, des quadriceps et des adducteurs. Donc j'espère qu'avec ça je vais pouvoir envoyer un peu plus. Et peut-être sur les 100 km qui me restent, réussir à gagner un peu de temps. On va voir. Allez, rencontre avec un tong. Famille des comme les hérissons chez nous, mais ils n'ont pas trop d'épines en fait. Bonjour le tong. Comment tu vas tong? Tong tong. Oui. Allez. Je viens de la nature. Petit ravito au pied du col, du sentier, du col du Taibit. Et là, ça y est. Donc il est 17h24. On a fait 19h50 en course, 77 km, 4422. Et on attaque un non-retour. Allez, merci. Merci, merci. Ça y est, c'est historique. Parce que là, on rentre dans ma fat. Et ce sentier-là, eh ben, mène dans une zone où il n'y a pas de voiture. Donc, si on veut, on en ressort. Merci. Que par nos propres moyens. Donc, voilà. Soit on fait retour avec un abandon. Et soit on va jusqu'au bout. Et on sort à Dodane dans quelques heures. Enfin, on va dire au matin de demain. Allez, c'est parti, c'est super. Wouhou!
Wouhou! Tu danses, Quentin? Yes, Ah ouais, allez c'est Parce que parti. ici, c'est le bip dansant de Marlassa. Il veut pas te Il biper veut pas. en plus. C'est bon. C'est bon, merci. 216. 216. Tu vois? Je me restaure rapidement à Marla et j'attaque la montée vers Col des Bœufs. Plaine des Merles est une étape très importante pour moi. J'ai fait un calcul de charge entre la distance en kilomètres, le dénivelé positif et le dénivelé négatif. J'ai crédité 100 mètres de dénivelé positif et de dénivelé négatif pour un équivalent de 1 km. À Plaine des Merles, je suis donc au milieu de ma course. Ce calcul de charge a bien fonctionné puisque j'ai effectivement passé Plaine des Merles à la moitié de mon chrono final de 47h36. À partir de Île-et-à-Bourse, ça va être très difficile pour moi. Je rentre dans une période de dur, au moins jusqu'à Roche-Plate. On n'en parle pas beaucoup sur les réseaux, mais je trouve que cette partie est vraiment la plus difficile, en tout cas de mon expérience. En plus, ma montre a perdu toute sa batterie. J'ai essayé de la recharger avec une powerbank, mais ça n'a pas suffi. Je m'aperçois qu'elle ne me donne plus les bons indicateurs en kilomètres et en dénivelé. Je suis un peu perdu, je marche seul, un peu en monde zombie. Tout autour de moi, il n'y a que des couvertures de survie avec des gens qui dorment. C'est le silence. On avance, petit à pas, on finira. Je n'ai pas la force de finir. On quitte Ilette les Orangers au son de la cascade, très agréable. Voilà, on est complètement enclavé dans ces remparts. On s'est amusé à monter, descendre toute la nuit.
Arrivé à 2 bras, je peux récupérer mon deuxième sac de rechange. J'en profite pour changer mes chaussures et mes chaussettes. Avant ça, je suis passé chez les podos car les passages dans les rivières ont mis à mal mes pansements qui ont dû être refaits. J'ai le bonheur de découvrir du riz enfin à ce ravitaillement. Je peux donc prendre un vrai repas chaud avec des saucisses, ça fait du bien. Je me remets en route pour attaquer la dernière montée et sortir de Mafat via Dodane. Arrivé à Dodane après une montée très technique, c'est la joie et la délivrance de quitter le cirque de Mafat. J'appelle ma petite puce d'amour qui m'apprend que je suis annoncé abandon depuis Marla. Pendant toute la nuit, mes proches ont cru que j'avais abandonné et qu'en plus je ne donnais pas de nouvelles. Ça a créé beaucoup de stress. Je fonce au poste suivant pour discuter de la situation avec les bénévoles. Ils vérifient mes équipements, appellent les différents postes, dont le poste central, et cette procédure me prend environ 10 à 15 minutes pour que je puisse enfin repartir. Vous vous rappelez cette petite vidéo ? Il semble que ma puce n'a pas bipé à Marla et que le système a donc décrété que j'avais abandonné avant d'arriver à Marla. Finalement, ces 10-15 minutes d'arrêt m'auront bien refroidi les jambes, je les sens bien lourdes dans la descente. Je prendrai un micro-massage à Chemin Ratinot, ça me fera du bien pour la suite de la course. Il est là! Ouais! Wouhou! Alors mon lapin, comment tu te sens? Pardon ? Comment tu te sens? Super bien. À la possession, je retrouve Petite Puce d'amour et sa belle énergie. Ce ravitaillement me fait beaucoup de bien en sa compagnie. Elle me partage toutes les nouvelles des copains qui me soutiennent et que je remercie. Et ça y est, on attaque le chemin des Anglais. Le chemin des Anglais a été construit par les Français entre 1732 et 1775. Il s'appelle chemin des Anglais car il permit aux Anglais qui avaient débarqué sur l'île de rejoindre la capitale en 1810. Ce sentier est considéré comme un véritable calvaire car il est formé de pavés qui sont complètement difformes. Il faut donc que les chevilles et les genoux s'adaptent à chaque pas. En plus, la roche est volcanique et donc noire et elle réverbère la chaleur. Chaloupe, j'ai la bonne surprise de voir Sullivan et ses parents qui sont venus m'encourager. Je les ai rencontrés quelques jours avant la course alors que nous faisions du shopping. La bonne ambiance qui entoure la diagonale a fait que nous avons discuté et créé des liens. Nous nous sommes même retrouvés au cours des embouteillages pendant la course. Finalement, il a dû malheureusement abandonner, mais est quand même venu m'encourager sur mon parcours. C'est vraiment super sympa et je les remercie tous les trois. Montée vers le Colorado. Depuis le ravitaillement de Grande Chaloupe. À Grande Chaloupe, un manque de lucidité m'a fait oublier mes gourdes. Heureusement, Petite Puce a pu me rejoindre sur la montée vers le Colorado pour me ramener d'autres gourdes. Arrivé en haut du Colorado, c'est une première délivrance. On aperçoit les lumières de Saint-Denis. Il ne nous reste plus qu'une descente, mais pas des moindres. Allez, un petit commentaire avant de
chérie arrive. On est bien excités là. Tout au long de la descente très technique, on entend petit à petit la musique, la clameur et les voix des speakers. Puis, on discerne enfin les lumières du stade. La fin est proche. Il a pas volé celle-là, hein? Non. C'est une bonne course, ça, la Diagonale des Fous? Vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises courses. Moi, si je devais résumer ma course avec vous aujourd'hui, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens, des éléments qui m'ont tendu la main, peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que le hasard, les rencontres, forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la course, quand on a le goût de la belle course, du beau geste, eh bien parfois on ne rencontre pas en face l'interlocuteur, je dirais le miroir qui nous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas à moi, comme je le disais là, puisque moi j'ai pu, et je dis merci à la vie, je danse la vie, je chante la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, quand les gens me demandent, mais comment fais-tu pour avoir autant d'humanité? Eh bien, je leur réponds tout simplement et je leur dis que c'est ce goût de l'amour, donc ce goût donc qui m'a permis aujourd'hui à entreprendre une Diagonale des Fous, mais qui sait peut-être demain tout simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi.